Bienvenue dans ce nouvel épisode du Second Call, le podcast qui t'invite à prendre soin de toi, de ta spiritualité et à développer ta soif d'apprendre. Je suis Selma, fondatrice de la librairie musulmane Sekin. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la première histoire de Sourate Al-Kahf. Je vous ai dit qu'on allait faire une série sur cette sourate en se basant sur le livre de Yassir Qadi, Explication de Sourate Al-Kahf, des éditions Muslim City. Vous pouvez retrouver le livre sur le site de la librairie, librairiesakin.fr. Le lien est en description. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à d'abord écouter l'épisode précédent qui présente la sourate et l'ouvrage, histoire de vous resituer. On commence avec l'histoire qui donne son nom à la sourate, c'est-à-dire l'histoire des gens de la caverne, Ashabul Kahf. Je vous invite à vous poser cette question avant de commencer. Est-ce que vous avez déjà vécu un moment où vous vous sentiez seul dans vos convictions, dans vos choix, où autour de vous, tout le monde allait dans un sens et vous saviez que ce sens n'était pas le bon, ou rester fidèle à ce que vous croyez, ça vous coûtait, c'était compliqué. Si oui, cette histoire, elle est pour vous parce qu'elle parle des gens qui ont vécu exactement ça, des jeunes gens pourchassés, qui étaient seuls contre tous et qui ont préféré quand même choisir Allah. Et on va voir qu'Allah les a récompensés pour ça. Donc je vous avais dit dans l'épisode précédent que cette sourate, et particulièrement cette histoire, est venue répondre à une question qu'ont posée les Quraysh au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour essayer de le coincer, le piéger, pour le tester et voir s'il était un menteur ou vraiment un prophète d'Allah. C'est les juifs de Yathrib, actuellement Médine, qui leur ont proposé de poser 3 questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour voir s'il savait répondre. Et une de ces questions, c'était qui étaient les gens de la caverne. Donc le prophète a attendu la réponse et Jibril alayhi salam est venu plusieurs jours plus tard avec cette sourate et la sourate Isra. Vous allez vous dire pourquoi est-ce qu'Allah a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans réponse entre guillemets. En fait, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit attendre pour répondre aux questions des Quraysh, pour contredire les personnes qui cherchent à lui mettre des bâtons dans les roues, on va dire. C'est là encore une preuve de la véracité de son message et de l'origine divine du Coran. Si ça venait d'un être humain, si ça venait de lui-même, il n'aurait pas attendu pour répondre aux Quraysh. Alors que le fait de devoir attendre autant de temps, subir les moqueries des Quraysh, c'est une preuve que ça ne vient pas de lui, que c'est hors de son contrôle. Donc le délai, c'est une preuve de l'authenticité de la révélation. Il faut savoir qu'un tiers du Coran est constitué d'histoire. Pourquoi ? Parce qu'Allah, il connaît les êtres humains tout simplement. Qu'on soit des enfants, qu'on soit des adolescents, qu'on soit des adultes, qu'on soit des hommes, qu'on soit des femmes, on aime les histoires. C'est comme ça, c'est humain, c'est ancré en nous. Mais les histoires coraniques, elles vont être différentes de toutes les autres dans le sens où elles vont contenir l'essentiel. Il ne va pas avoir des choses inutiles comme de la généalogie s'il n'y a pas d'intérêt, des descriptions superflues s'il n'y a pas d'intérêt là-dedans. Tout ce qui est donné comme détail, c'est des choses importantes pour l'histoire et il y a des leçons derrière. Il y a aussi des détails qui vont être implicites. Par exemple, il n'y a pas écrit dans le Coran que c'est un roi tyrannique qui voulait tuer ses jeunes, mais pourtant on le comprend parce qu'ils fuyaient la persécution, donc ils risquaient leur vie. Allah, en fait, il a condensé l'histoire en quelques mots. Et c'est ça la beauté du Coran, c'est qu'Allah, il dit beaucoup en très peu de mots. Donc cette première histoire de la sourate, elle commence avec une question rhétorique. Penses-tu que les gens de la caverne et du Raqim ont constitué une chose extraordinaire d'entre nos prodiges ? En réalité, cette question, elle montre quoi ? Allah, il nous dit, ne pense pas que ce qui est arrivé aux gens de la caverne, c'est un miracle étonnant. Il y a dans notre univers, dans le monde, des choses bien plus surprenantes. Donc Allah, il met d'emblée cette histoire dans une certaine perspective. Il rappelle que tout est facile pour Allah et que même si, oui, c'est un miracle, ils sont dormis 300 ans, c'est pas quelque chose qui est compliqué pour Allah. Ces gens de la caverne, ils vont être appelés fityatu. C'est un mot qui va désigner les jeunes dans la fleur de l'âge, environ dans la vingtaine, on va dire. Et ce choix de mots n'est pas anodin. Yassir Qadi nous explique dans son livre qu'Allah, il loue précisément ces jeunes parce qu'ils sont jeunes. Parce que les jeunes, ils ont cette capacité à rompre avec leur environnement, à refuser ce conformisme, à dire la vérité, quand parfois les anciens vont se taire par habitude. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de convertis qui étaient jeunes alors que les anciens rejetaient cette nouvelle religion parce que c'était contraire à leur tradition, à ce qu'on leur avait appris tout au long de leur vie. Donc la jeunesse, ça va être une force pour le bien comme pour le mal.
Et quand elle est au service d'Allah, elle est imbattable. C'est d'ailleurs pour ça que dans un hadith, on nous dit que parmi les 7 personnes qu'Allah il couvrira de son ombre le jour du jugement, il y a un jeune qui a grandi dans l'adoration de son Seigneur. Je précise pour ceux qui chercheraient le lieu des gens de la caverne en fait, où se situe cette caverne. Il y a eu beaucoup d'hypothèses. Il y en a qui ont dit la Syrie, d'autres la Turquie. Beaucoup ont dit la Jordanie. Donc je sais qu'il y a même une caverne qui a été filmée et ils disent que c'est cette caverne-là. En réalité, on ne sait pas avec certitude. Il n'y a rien d'authentique là-dessus. Donc, c'est des hypothèses, mais on n'a pas à y croire à 100%, dans le sens où on est sûr de rien. C'est pas le plus important dans l'histoire au final. En fait, peu importe qui ils étaient, ce qu'il compte, c'est qu'ils croyaient en Allah et aux prophètes de leur époque dans une société où il y avait seulement des idolâtres. Donc là, nous, ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est leur situation, pas leur identité précise. Là, connaître leur origine, leur âge exact, est-ce qu'ils avaient 24 ou 25 ans, c'est pas le plus important. Allah, il a décidé d'omettre tous ces détails, pas parce qu'il ne les a pas, bien sûr, il connaît tout, mais parce que ces détails, ils vont rien ajouter à la leçon qu'on peut tirer de cette histoire. Donc, il est allé directement à l'essentiel. Évidemment, cette omission, elle est intentionnelle. Dans le verset 14, on nous dit « Nous avons fortifié leur cœur lorsqu'ils s'étaient levés pour dire « Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre, jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de lui, sans quoi nous transgresserions dans nos paroles. » Ce qu'on voit, c'est que si Allah il a raffermi leur cœur, c'est que leur cœur tremblait dans le sens ils avaient peur. Forcément, le roi menace de les tuer. Et c'est précisément dans ce moment de terreur qu'Allah il envoie la sakina dans leur cœur et il les raffermit. Donc, qu'est-ce qu'on retient? C'est qu'Allah il protège d'abord de l'intérieur avant de protéger de l'extérieur parfois. C'est-à-dire, avant de les protéger physiquement dans la caverne, il les a protégés de leurs propres doutes. Allah, il les a protégés en leur donnant une forteresse intérieure avant la forteresse extérieure qu'ils ont eu bien sûr par la suite aussi. Et on remarque aussi, c'est que la fermeté d'Allah, elle est venue après leur acte de courage, pas avant. Et ça, c'est une loi divine qui revient tout au long du Coran. Quand tu fais ta part, quand tu as une bonne intention, là, Allah, il fait sa part, entre guillemets. C'est-à-dire, quand tu vas vers lui en marchant, lui, il vient vers toi en courant. Mais Allah, il ne va pas changer l'état d'un peuple tant qu'il ne veut pas changer lui-même. Et une bonne intention, c'est-à-dire, et la motivation, l'envie de changer, d'être guidé. Et là, Allah, il va te faciliter le chemin pour être guidé. Et il faut que l'intention, elle vienne de toi d'abord. Il faut que ça émane de toi. Et ensuite, Allah, il te facilite. Et comme je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, il me semble, dans le verset 10, on nous dit que les jeunes ont dit « Ô notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. » Et en fait, on voit quelque chose qui est très clair et qu'on voit même dans les histoires des prophètes, c'est, oui, le tawakkul, bien sûr, c'est une chose primordiale, mais c'est pas juste, le tawakkul, c'est pas du fatalisme, c'est pas juste j'attends qu'Allah y fasse. Allah, il va tout arranger. Non, c'est j'agis. Donc là, par exemple, ils sont allés dans la caverne, ils ont fait des doigts, ils se sont protégés. Et ensuite, ils ont placé leur confiance en Allah, c'est-à-dire ils s'en sont remis à Allah Azza wa Jal. Ça, c'est des choses qu'on peut clairement voir avec des exemples au quotidien. Par exemple, je suis malade, je vais aller chez le médecin et je fais des doigts. Je cherche du travail, j'envoie d'abord mon CV et je fais des doigts. Je vais pas juste dire c'est bon, Allah il va me donner quand il voudra. Non, notre religion, c'est une religion d'action. Le tawakkul, ça va pas remplacer l'action, ça va l'accompagner. Je fais les actions, ensuite je m'en remets à Allah. C'est comme ça que faisaient tous les prophètes aussi, bien sûr. Et dans leur doua, ils demandent pas la vengeance, la victoire. Ils demandent la miséricorde d'Allah et la droiture. Donc c'est une doua vraiment pleine d'humilité qui vient de gens qui sont quand même dans une situation de danger absolu. Et là, Allah fait un miracle. On nous dit dans le verset 11, فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ, c'est-à-dire nous avons frappé leurs oreilles, mais c'est une expression arabe en fait pour dire qu'ils sont dans un sommeil profond. Il n'y a aucun son qui pouvait les réveiller. Et on nous précise que ce sommeil, il va durer de très 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 nombreuses années. Ensuite, Allah, quand il parle de leur réveil, il utilise le mot ba'athnahum, c'est le même mot qui est utilisé pour la résurrection des morts. Comme si leur sommeil, c'était une forme de mort,
Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le dit lui-même que le sommeil, c'est une sorte de mort, parce que dans les deux cas, ar-ruh quitte notre corps. Et c'est comme ça qu'Allah les a fait dormir pendant 300 ans. Et là, il y a un détail scientifique incroyable dans les versets, c'est qu'on nous dit ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans et en ajoutèrent 9. Quand on calcule, on se rend compte que 300 années du calendrier solaire, ça équivaut exactement à 309 années du calendrier lunaire. Donc c'est une conversion que l'arabe moyen de l'époque, il n'aurait pas su faire. Et encore une fois, c'est une précision d'Allah pour montrer l'origine divine du Coran. Allah, il est allé jusqu'au détail, il a précisé certaines choses pour les protéger d'une mort certaine. Par exemple, il les a protégés du soleil parce qu'une surexposition au soleil, ça aurait pu les tuer. Mais la caverne, elle était parfaitement orientée pour qu'il y ait assez de lumière, mais pas non plus trop au point de les brûler. Et pour que leur sang circule, il les faisait se retourner de gauche à droite. Et un chien était à l'entrée comme s'il était en position de garde. Donc on voit qu'Allah, il les a protégés. Et eux, quand ils se réveillent, ils se sont pas rendus compte qu'ils ont dormi autant de temps. Pour eux, c'était juste quelques heures, une après-midi. Donc pour eux, le roi les pourchasse encore. Ils restent prudents. On a dit, ok, on fait preuve de tawakkul, mais on reste raisonnable, c'est-à-dire on fait les actions pour se protéger. Là, par exemple, pour aller chercher à manger, ils ont envoyé seulement une seule personne pour prendre des précautions, pour ne pas se faire remarquer en groupe. Et quand ils ont envoyé quelqu'un chercher de la nourriture, c'était pour de la nourriture halal. Ils ont bien précisé ça. Parce que même s'ils sont comme des fugitifs, des personnes pourchassées, la première préoccupation pour eux, c'est que la nourriture soit halal. Ça montre leur niveau de foi. Ils se préoccupent de ce genre de détails parce que pour eux, c'est ça le plus important, évidemment. Et c'est en envoyant le jeune au marché qu'ils découvrent en fait que les pièces d'argent ne sont plus les mêmes, que beaucoup de choses ont changé. Et petit à petit, en discutant avec les personnes du marché, etc., il y a un peu de divergence sur comment exactement ils ont compris qu'ils ont dormi 300 ans, mais ils ont compris qu'ils ont dormi 300 ans. Et ça nous montre la puissance d'Allah, ça nous rappelle qu'il est capable de tout, que rien n'est impossible pour Allah. S'il est capable de faire dormir des gens 300 ans, il est capable de les ressusciter pour le jour du jugement, il est capable vraiment de tous les miracles. Il y a énormément de leçons qu'on peut tirer de cette histoire, que je vous le répète à chaque fois, Allah il nous met des histoires dans le Coran, c'est pas juste pour qu'on lise des histoires et pour qu'on connaisse des histoires et des miracles. Bien sûr, c'est important, mais il y a aussi des leçons à tirer derrière. Déjà, toujours se rappeler que quand toi tu fais ta part, Allah il fait la sienne. C'est dans un hadith qudsi, on nous le dit. Lorsque le serviteur se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Lorsqu'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Lorsqu'il vient vers moi en marchant, je viens vers lui en courant. Dans le sens, je me hâte vers lui. Donc, ces jeunes, ils ont pris leurs précautions, ils ont agi, ils ont fait des doigts. Et Allah, il a fait le reste d'une façon qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Deuxième point à retenir, c'est qu'Allah, il protège de l'intérieur comme de l'extérieur. Et parfois même, il protège de l'intérieur avant de protéger de l'extérieur. Donc là, il a directement mis la sakina dans leur cœur avant la caverne. Et c'est important de se rappeler de ça parce qu'en fait, des fois, nos doutes, ça va être notre premier ennemi. C'est ça qui va nous mettre des bâtons dans les roues. Même avant des rois qui nous persécutent. Parce que nos croyances, nos doutes, ils vont définir nos actions. Et ça va forcément impacter le résultat aussi. Une autre leçon à retenir, c'est qu'il faut arrêter les débats sur ce que le Coran a omis dans le sens... Allah n'a pas oublié, mais il a souhaité ne pas le dire parce que ça n'avait pas d'intérêt. Par exemple, leur nom, le lieu, le nombre de personnes qu'il y avait. Allah, il nous les donne pas. Ça veut dire que c'est pas le plus important dans l'histoire. Donc arrêtons de chercher les détails qui ne sont pas utiles pour comprendre le message derrière. Et bien sûr, autre leçon, c'est que le Coran, c'est notre protection. Yassir Qadi nous dit que juste après la fin de l'histoire des dormeurs, Allah, il va dire « Récite ce qui t'a été révélé ». Comme s'il disait, eux, ils ont été protégés par la caverne. Toi, ta caverne, on va dire, ce qui va te protéger, c'est le Coran. Et enfin, la jeunesse, ici, c'est pas un obstacle, c'est une force. Allah, il aime la jeunesse. Allah, il choisit ses alliés parmi les jeunes. Le Coran, il loue le fait que ces personnes étaient jeunes. Donc malgré leur jeune âge, elles ne se sont pas laissées faire par les personnes qui auraient pu les influencer dans le mal. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Tout ce contenu
vient du livre de Yassir Qadhi. Encore une fois, je vous mets le lien en description. Je vous ai donné une vue d'ensemble, mais forcément dans le livre, chaque point va être développé sur plusieurs pages avec les versets en arabe, en français, la traduction, les hadiths avec leurs références. Donc, c'est un vrai travail de tafsir, forcément. C'est solide, c'est accessible. Si vous voulez aller plus loin en parallèle de cette série, je vous conseille de lire ce livre, de l'annoter, de revenir dessus et de vous le procurer si vous ne l'avez pas encore sur le site librairiesekin.fr. Je fais aussi des remises en main propre à Avignon dans le sud de la France. Donc le prochain épisode sera consacré à la deuxième histoire de Sourate El-Kahf, c'est-à-dire le propriétaire des 2 jardins. On va parler de richesse, d'orgueil et du rapport qu'on doit avoir avec ce qu'on possède. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager autour de toi et à me laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ça m'aiderait énormément. On se dit à très vite pour un nouvel épisode. Salam alaikum.